Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, je vais pas vous mentir. Officiel, le Barça jouera dans le stade Johan Cruyff contre Valence, et là où ça me rend triste les gars, là où c'est la honte, c'est qu'il y a un joueur de Valence qui a dit «C'est incroyable que nous soyons à 5 jours du match et que nous sachions toujours pas dans quel stade nous affronterons Barcelone.» Parce que de base, ça devait être au Camp Nou. De base, on devait être de retour au Camp Nou le 10 août pour le Gamper. Nous sommes le 9 septembre et on joue au Cruyff. Barça-Valence se jouera au Cruyff. Dans les prochaines minutes, le club publiera un communiqué officiel. Ce matin, les installations nécessaires à la tenue du match ont été effectuées. Et quelques minutes, on attend là. On attend depuis. Bref, voilà ce que la Liga a demandé dans le stade afin que le match soit autorisé d'être joué ici. Si on veut le retour du Camp Nou à LDC, par exemple contre le PSG, il faudrait qu'un match de Liga soit joué au Camp Nou d'abord. Non, franchement les gars, les Barcelonais en souffrent. J'espère que dans le message officiel du club, il y aura une mention sur le futur du Camp Nou parce que là on est dans l'incertitude. Parce que j'espère que nos matchs de Liga au mois de septembre, on va pas tous les jouer ici. Je me suis plaint du Montjuic, mais franchement on peut y retourner au pire. Parce qu'en vrai c'est pas plus mal. En tout cas, ce week-end, on va encore être dans des polémiques parce que certains clubs de Liga vont parler et se plaindre à cause de la capacité de supporters qui peuvent venir dans ce stade. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur certains personnes, on s'ennuie. De toute façon, même quand on joue à l'extérieur et que leur VAR elle marche pas, on accuse qui? On accuse le Barça. Ça devient ridicule. Big communiqué du Barça. Le Barça va jouer contre Valence à domicile. Stade du coup Johan Cruyff. Un stade qui est pas homologué de base. Donc comment qu'on vienne pas me dire ouais non mais t'es basse, pas t'es basse parce qu'ils ont pas le droit de le faire en fait à la base. Et une exception. Ça veut dire en fait que de base tu joues 3 matchs à l'extérieur. Et handicap forcément le Barça parce que c'est 3 matchs compliqués. Mais le flickball, vu que lui, il va à son terme, il va au bout de ce qu'il fait. On voit qu'il taffe. On l'a vu l'année dernière et on le voit là. 2 victoires et 1 match nul. Ok. Mais moi, ce que je constate, c'est que la Porta a fait le mort pour rien sur la pelouse. C'est qu'il nous a feinté pour le 10 août. Alors qu'ils avaient même pas obtenu les garanties ou les inscriptions ou les autorisations. Bref, je suis pas un mec du bâtiment. Faut même pas venir me saouler. Après, quand je parle et que je dis, quand Flick il travaille, on voit tout de suite triplé, malgré un effectif limité, etc. La Porta, depuis qu'il est là. Et il était 2022 où ils ont fait à court terme tous les sacrifices qu'il y a eu là. Depuis, il a pas réussi à régler le fair play financier. Voilà. Je presse Nico, mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ridicule. On aurait vendu qui? Qui on aurait vendu? T'as pas de stade pour l'instant, parce que le Montjuic, en vrai, il y a un concert, mais on va retourner au Montjuic, mais dans ce cas-là, prolonge le contrat jusqu'au Montjuic, et tu nous dis l'année prochaine, on retourne au Camp Nou. Parce que ça fait depuis 2024 qu'il dit quoi, fin 2024, on va être à 70%. Après, quand je dis qu'effectivement, quand je vois que Flick, lui, il dit qu'il travaille, il a pas d'excuses. On voit le résultat. Quand la direction parle, ment, et que tu vois les résultats, il y a de quoi se poser des questions. Mais faites encore des vidéos sur moi. Parlez encore dans les commentaires, dites que c'est encore un haineux, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais voilà la situation dans laquelle on est. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une news qui me donne le sourire aux lèvres. Kylian Mbappé aurait demandé à Michael Olise de le rejoindre au Real Madrid. Mais c'est un grand oui. Mais qui peut s'opposer à la venue de ce jeune prodige avec son pied gauche magique qui sait manier le ballon comme on aime? C'est un joueur de ballon qui irait parfaitement au Shabby Ball, tout simplement. Les gars, qui peut dire non à son arrivée quand on sait que sur ses 14 derniers matchs, c'est 11 buts, 4 passes décisives, ça fait 15 goals assists. Je vous laisse faire le calcul comme d'habitude, c'est rentable. Kylian Mbappé, c'est le directeur sportif qu'il pense être. Konaté qui arriverait libre de Liverpool, j'y crois toujours. Michael Olise, il lui demande de venir. Regardez le 11 type potentiel pour 2026-2027. Dites-moi les gars, vous trouvez pas que ça a de la gueule? Moi, ça me fait envie, surtout si Rodrigo ne reste pas. On sait qu'il traîne son spleen, il n'a pas l'air très très bien. Donc voilà, avec le retour de Bellingham, ça me ferait extrêmement plaisir de voir une équipe du Real Madrid comme celle-ci. Et les gars, même si c'est que du bonus, ça fait toujours parler. Michael Olise avec le maillot du Real en tenue blanche, la Casablanca, ça lui irait merveilleusement bien. Tenue blanche, les crampons qui vont avec. Maillot rouge, les crampons qui vont avec. Toujours assorti, toujours soin, toujours frais. Moi, ça, j'aime bien. Et même si la saison vient juste de commencer, Michael Olise, c'est 5 buts en 5 matchs, ratio tout rond. Écoute, Michael, si tu veux venir au Real Madrid, on t'accueillera avec les bras ouverts. Dites-moi ce que vous en pensez de cette potentielle arrivée. Moi, j'aime bien. Tous les jours, il y a de nouveaux dossiers. Mbappé qui est en mode recrutement. On aura aussi de nouvelles photos exclusives du Kicks. Il aurait brisé la glace comme jamais auparavant. Sa famille aurait donné l'opportunité aux médias de voir des photos secrètes de lui. Et enfin, pour finir, on va parler de l'hypocrisie de Madrid envers la cérémonie du Ballon d'Or. Kylian Mbappé aurait demandé à Michael Olise de le rejoindre au Real Madrid. Arda Güler, Mastantuono, allez dehors! Ah, les gars, faut dire les choses. Michael Olise, tu le mets sur la droite, c'est un truc de fou. Nos problèmes à l'attaque, ils sont à droite, hein. Mastantuono, je suis pas sûr qu'il a le niveau du frérot. Vas-y, c'est sûr que c'est des rumeurs, ça parle pour parler. Mais franchement, moi, Olise, je prends tous les jours. Le Kicks va briser la glace en nous révélant des photos de son enfance. Et comment il est mignon, wesh. Et il y en a, il aime pas. Je sais pas c'est quoi la différence avec la saison passée, mais j'ai l'impression que cette saison, il est vraiment libéré, il fait des blagues, il rigole. Et ça, c'est carré quand il est comme ça, parce que quand il monte sur le terrain, c'est un méchant. Enfin, Madrid aurait des différents avec le Ballon d'Or. Il y aurait carrément eu une rencontre entre la délégation française du Ballon d'Or et Madrid, mais
elle ne se serait pas conclue positivement. Moi, j'ai une question pour Madrid. Si Mbappé doit gagner le Ballon d'Or, on fait comment? Est-ce qu'on va toujours bouder la cérémonie? Le Kicks, lui, il faut savoir, il pense déjà au Ballon d'Or. Donc Madrid, venez, on fait pas trop les malins, parce que quand ce sera lui, Attendez. On a eu du nouveau sur l'état de santé de Gavi et pour le coup c'est plutôt rassurant. Enfin, je crois. Comme il n'y a pas de blessure pour Gavi, le club a décidé d'opter pour un traitement conservateur avec Gavi. Pas d'opération. Le traitement va durer 3 semaines. Si le joueur n'a plus mal, il ne se fera pas opérer. S'il a encore mal d'ici là, il se fera opérer. Ok, donc pas d'opération pour Gavi, mais un traitement conservateur. En espérant que d'ici 3 semaines, on aura de bonnes nouvelles et qu'il sera de retour sur les terrains. Mis à part ça, on a eu des informations sur l'endroit où se jouera le match Barça-Valence ce week-end. Demain après-midi, une délégation de la mairie inspectera le Camp Nou. Ensuite, le Barça décidera où se jouera le match contre Valence. Jouer au Camp Nou ce week-end serait un miracle. Personnellement, moi j'ai arrêté d'espérer et de me prendre la tête. Le match Barça-Valence se jouera dans le stade de l'équipe B. Et ça se voit à des kilomètres. Et pour le coup, je préfère largement cette option que d'aller le jouer à domicile entre guillemets dans le stade de Gérone. Parce que vraiment, ça serait honteux à un point que limite j'ai même pas les mots. Imaginez 2 secondes un Barça-Valence avec le Barça entre guillemets à domicile dans le stade de Gérone. Non, je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez de la situation. Et comme d'habitude, moi je dirai tout ça. Le prochain match Valence contre Barcelone va bel et bien se jouer au stade Johan Cruyff. Vous vous rendez compte? Le stade de l'équipe B du FC Barcelone. Sachant que de 1, ils respectent pas les normes de la Liga parce qu'il y a que 6000 places alors que la Liga demande 15 000. Alors que ce matin on a pu voir que les ouvriers au stade Johan Cruyff accélèrent les travaux pour installer les caméras sur la ligne de but pour le prochain match qui se déroulera ce week-end. En parallèle de cette nouvelle catastrophique, Flick a décidé de aligner Casado et Pedri comme la saison dernière, mais le choix reste entre Olmo et Fermin. En tout cas, il n'y a que des mauvaises nouvelles récemment et on sait toujours pas quand on va jouer sur le Camp Nou. Et même le match PSG-Barça, on sait toujours pas où on va jouer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.